Sans tabou, sans limite, ils parlent de sexe, ils nous excitent. Et ils sont ouverts d'esprit, et tes jambes s'ouvriront aussi. Un podcast instructif, à la fois provoquant, qui va t'apprendre des mots que tu sais pas écrire comment. Une expérience auditive sexorielle. Les sexcentriques te parlent de la vie sexuelle. Les sexcentriques. Émilie, tu sais que ça fait une couple de fois qu'on parle de club libertin, le milieu libertin, tout le kit. Mais là, il y a un joueur qui est sorti, qui est avec nous autres. Oui. On a Ray, Oui, le Luxuria. Dans le fond, c'est un club libertin très, très, mettons, sur l'événementiel. Là, je ne veux pas dire discothèque nécessairement, mais il y a beaucoup d'événements, pistes de danse, de ce que je comprends. Là. Oui, c'est ça. C'est vraiment là, un endroit différent des autres qui est super intéressant d'aller visiter. Puis, dans le groupe Sexpert à l'écoute, dernièrement, il y a eu comme une saga. Puis là, on a contacté Ray, puis on a dit, Ray, il faut absolument que tu viennes au podcast. Il faut démystifier les choses, il faut briser les tabous. Il faut que tu viennes nous présenter ton club, le Luxuria. Oui. Ça vaut la peine d'en parler. Merci de l'invitation, sincèrement. Là, c'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui. Quand j'ai vu sur le groupe, justement, le débat, je me suis dit, écoute, ça a fait un gros tapage quand même. Là, ça a eu des commentaires, des centaines de commentaires. Je pense qu'il est temps qu'on parle du club, justement, expliquer un peu, moi, ma vision des choses. On est libertin, justement, dans la vie, parce qu'on ne veut pas être fermé à une seule chose. Mais là, c'est la même chose pour mon club. J'ai une vision différente des autres clubs libertins. Puis je pense que c'est ce qui fait la beauté des choses, justement, à Montréal, d'avoir 3 clubs libertins totalement différents. Ça, c'est cool. Mais je t'arrête. Je veux pas qu'on entre dans le vif du sujet tout de suite. Je veux savoir qui est Ray Gagné, d'où il vient, puis ton parcours, puis qu'est-ce qui t'a amené à un matin, j'ouvre un club libertin. Écoute, moi, je suis un jeune homme, je vais être rendu à 60 ans, 70 ans, je vais être jeune, un peu comme toi. Je suis pas prêt à vieillir, je veux pas vieillir, puis je vieillirai pas. C'est ce que je voudrais, c'est ce que je veux. Ouais. Mais depuis mon jeune âge, j'aime les clubs, j'aime les événements, j'aime la danse, j'aime le voir, le monde s'amuser. Sauf que, justement, quand que je vieillissais, je me disais un jour, mais là, écoute, je vais être rendu à 40 ans, 50 ans bientôt. Qu'est-ce que je vais faire? Je veux dire, ça sera plus ma place d'aller, exemple, Fuzzy Laval, Golden, n'importe quel club qui aurait existé aujourd'hui. Oublie ça, tu ne serais pas ta place, tu vas faire rire de toi, tu es avec une femme de 40 ans qui essaie d'être sexy, tu as de l'air de ma tante puis le mon oncle cochon, c'était plus notre place. Et là, j'ai découvert, dans le fond, là, entre nous deux, j'avais une compagnie une imprimerie, une compagnie une agence une agence de marketing. Et j'ai rencontré l'ancien propriétaire, justement, du Entre nous deux. Il avait besoin de quelqu'un, donc moi, j'ai vendu ma compagnie. Et j'ai été travailler au Entre nous deux, qui est un club libertin qui était à Montréal, il y a 6 ans environ. C'est un très, très, très gros club, là. D'ailleurs, la bâtisse était énorme, là. Le seul auquel j'ai été, là, j'en ai parlé dans un autre podcast, mais le seul place que je suis allé dans un club libertin, malgré que je suis dans le domaine, c'est à l'Entre nous deux. Il y avait une piscine intérieure. Oui. Le concept du Entre nous deux, sincèrement, là, était génial. Il y avait 32 chambres à louer, donc tu pouvais dormir là toute la nuit au complet. Discothèque, il y avait une piscine, un spa, sauna, table à massage, une section amusement également avec plusieurs possibilités. Fait que c'était vraiment un genre de club med pour adultes, mais en moins haut de gamme. Il manquait le sable. Il manquait des détails quand même pour faire la grosse différence là, d'avoir quelque chose de wow. Sauf que ça a quand même été 4 ans que j'ai été là-bas, donc jusqu'à la pandémie, qui était absolument génial. J'ai appris, j'ai découvert encore plus le milieu libertin. Et ça m'a fait tomber en amour définitivement avec cette communauté-là totalement. Là. OK. Puis c'est quoi qui a fait que tu as fermé l'entre-nous deux? Parce que pas longtemps après, il y a eu le Luxuria qui a vu jour. Ben, écoute, il y a un peu comme tout le monde la pandémie. La pandémie a fait en sorte que le propriétaire de la bâtisse, lui, peu importe ce qui se passait, il voulait quand même absolument avoir son loyer. Il n'y avait pas question d'avoir d'entente ou de moitié de paiement ou de 3/4 de paiement avec les subventions du gouvernement qu'il donnait. Alors là, ben, tout est fermé. Donc là, moi, un peu mon rêve de dire un jour avoir mon club, je me disais, ben, écoute, c'est pratiquement fini, là, on oublie ça. Et j'ai été chanceux parce que, tout bonnement de même, un de mes amis m'appelle dans le fond, et ça se trouve être le gars du propriétaire du Solid Gold. Il dit, écoute, mon père, il veut te rencontrer, on a une proposition à te faire, donc viens nous voir, puis tu
Tu verras ce Tu sais, la vie est bien faite des fois. Ouais, mais ça, juste nous mettre en contexte le Solid Gold, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas ça. Là, c'est quoi le Solid Gold? Écoute, le Solid Gold, là, c'est un endroit là, que techniquement tout le monde connaît. C'est le club de danseuses qui faisait 30 ans que c'était ouvert, qui a eu toutes les plus grandes stars du monde de Los Angeles, d'Hollywood, les joueurs du Canadien. C'était l'endroit de la destination à aller quand tu voulais aller dans un bar de danseuses. 2 étages, c'était chic, c'était hot dans ce temps-là. Donc, c'était C'est le bourbon des clubs de danseuses. Ouais. C'est une entité en soi. Là. Je veux dire, le Solid Gold. Moi, j'ai aimé ça, le Solid, puis j'aime pas aller aux danseuses. Mais le Solid Gold, c'est une expérience. C'est une autre affaire. C'est un peu comme le garage dans le temps. Oui, exactement. Ouais. C'est un genre de club. C'est un monument. Tu sais, Oui. c'est un lieu que écoute, ça a fait sa marque. Les plus gros événements dans les bars de danseuses, c'est un lieu, pour le monde de club, on va dire, là, c'est un lieu historique pour nous autres, la façon de parler. C'est ça. Ouais. Puis, fait que là, toi, dans le fond, on revient un peu à ce qu'on disait, que je voulais mettre le monde en contexte, ouais. c'est quoi le Solid Gold. Mhm. Tu rencontres finalement le propriétaire. Exactement. Donc, on se rencontre justement un peu. Tu sais, je vais voir les photos de Solid Gold. Mais moi, j'ai été dans le temps de jouer au hockey, donc on recule de 20 ans. Puis je regarde un petit peu par les photos, le concept, je me souviens un petit peu brièvement comment c'est fait. Puis écoute, je me promène là-bas, je vais faire le tour, il dit, puis qu'est-ce que t'en penses? Dès que je rentre là-bas, il y a de l'amour à donner, beaucoup, beaucoup d'amour, parce que ça fait 30 ans que ça existe, et ça a toujours gardé le même style un peu. Mais j'imagine déjà les endroits, les scènes, les places, le club, la discothèque, le stage central, faire des soupers spectacles. Il y a une cuisine complète en plus. Donc là, moi, je suis charmé en l'instant même. Ça a pris, écoute, 2 rendez-vous ensemble à travers la COVID, parce que là, on parle qu'on est en plein milieu de la COVID. Là, on est au mois de juin, donc ça fait juste 6 mois que la COVID est arrivée. Fait que là, regarde, regarde ce qui se passe avec la COVID, puis si jamais on voit que ça se passe bien, mais on lance le projet. Mais là, les mois avancent, et la COVID, elle s'installe, puis elle s'installe solidement. Tu sais, à travers les pleurs, ici, dire, écoute, j'avais une chance, j'ai un rêve qui va arriver, qui va se réaliser. Puis finalement, la COVID, elle finit pas, elle fait 1 an et demi, jamais j'aurais cru que ça aurait duré de même. Et là, quand ça a commencé à diminuer 1 an après, on parle d'un an, au mois de juin, rendu au mois de juin, 1 an après, écoute, ça diminue, on se parle, il dit, OK, t'es-tu prête? On lance le projet, on y va avec le luxe, puis si t'es game, si t'es prêt à investir, tout est amour, argent, tout ça, mais on y va. Et finalement, mais écoute, j'ai eu les clés de la bâtisse le 2 juillet, donc ça fait 1 an, pratiquement jour pour jour, que j'ai eu les clés et que j'ai commencé à débuter les travaux qui fait un projet incroyable. C'est un gros projet, là. Quel courage. Bravo. En pleine pandémie, écoute, c'est pas évident, mais le timing était quand même bon. Tu avais le temps de placer toutes tes cartes pour la fin de la pandémie, pour que tout soit prêt. Exact. Mais j'avais hâte, j'avais peur quand même que là, lui change d'idée, qu'il vende la bâtisse, parce que demander, tu sais, tout le monde a besoin d'argent, la bâtisse, ça se paye pas tout seul, les taxes, ici. Là, chaque fois que ça s'allongeait de délai avec la pandémie, je dis, mon rêve s'en va, c'est fini, c'était là, j'ai plus de chance. Au final, écoute, il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Puis là, ça marche. Ça marche. Ça marche. Moi, j'ai des amis qui y vont, là, tu sais. Pour vrai, je n'entends parler, j'ai pas eu le temps encore d'y aller quand on est occupé, là, ça, comme j'avais de bon sens. Entre la job, entre le site de rencontre, entre essayer de dater, parce que je date plus. Non, mais j'avais un dating life de 0 puis une barre, là. Ça fait 2 ans et demi que j'ai rencontré personne. Mais j'ai entendu parler. J'ai vraiment des amis sur mon site aussi, là, qui y vont, qui me disent hey, c'est cool, puis tout. Il faut que je l'essaye. Ouais. Mais parlant de ça, parlant de l'essayer, parce que là, j'ai fait allusion à mon dating life de marde, donc tout seul. Puis, j'ai rencontré quelqu'un. Mais, mettons, je suis tout seul. Comment ça marche, le luxe? Tu peux y aller tout seul? Tu peux y aller un gars? Moi, j'ai 2 soirées. On est ouvert pour l'instant le vendredi et le samedi. Le vendredi soir, on accepte les hommes seuls. On les accepte sur quantité limitée, c'est-à-dire que je veux pas un ratio de 200% d'hommes puis seulement un minimum pourcentage de femmes et de couples. Donc, j'y rationne. Le dress code est très important. Donc, t'arrives pas, je m'en ai dit à la maison, c'est quasiment ça. T'arrives pas au luxe. Habillé en jeans, t-shirt, exemple, ou à moins que ce soit vraiment un chandail qui va être vraiment propre. On peut laisser aller certaines choses. Lui, il penserait malheureusement peut-être. Non, mais c'est bon. Ouais. Mais en fait, tout est une question d'apparence générale. Le style général, je pense. Puis, on a eu souvent des débats. Est-ce qu'il y a des thématiques? Oui. Ou ce qui propose, justement, c'est suggestif à comment on va s'habiller ce soir-là. Exact. Mais tantôt, tu parlais justement là, d'événementiel. Le club libertin, mais événementiel, beaucoup plus axé là-dessus. Moi, c'est ce que j'aime. Mon slogan, c'est pas compliqué, c'est Escape from Reality. Donc, quand tu arrives au Luxuria,
t'oublies tout ce qui se passe en arrière, t'oublies là, la COVID, t'oublies les problèmes, n'importe quoi. T'arrives là-bas, puis ce qui se passe de 6h à 3h du matin, c'est ton moment, c'est le moment que tu fais juste en profiter. Pas de cellulaire, pas rien. Tu fais juste profiter de ta gang, de tes amis, de ta femme. Ça donne un moment là, vraiment le fun. Tu as parlé pas de cellulaire. Ouais. Je sais qu'on dans un autre podcast, on a parlé également, mais c'est une règle comme générale, là, c'est définitive. Là, Ouais. Tu rentres là, mais où est-ce qu'on met notre téléphone? Tu le mets dans ton auto. Nous, on a des casiers. On a 2 vestiaires, donc tu peux le laisser dans les casiers. T'amènes ton cadenas, tu laisses ta sacoche, peu importe. Dans le fond, tu l'as pas avec toi. Sinon, tu l'as dans tes poches. Tu peux le laisser à la réception également, dans ta voiture. Tu le mets nulle part sauf sur toi. Ceux qui ont des enfants, ceux qui ont de la famille, c'est important aussi. Donc, on accepte le cellulaire uniquement à la réception en avant parce que je pense que c'est... Parlons-en de l'avant, là, OK? Oui. Faut démystifier ça. Les gens, ils ont peur, ils veulent savoir. Quand ils arrivent au Luxuria, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déshabillé puis il faut qu'il soit tout nu dans le clip toute la soirée? C'est exactement le même. Ça se passe. Écoute, c'est débile. Est-ce que c'est un homme qui déshabille les femmes? Non, nous, on aime ça. On aime ça sexe pour sexe. C'est encore plus gênant, encore plus malaisant. Puis, la fouille rectale est toujours gênante au début, mais la première fois. Après ça, tu es plus slack, là, ça passe bien. Ça va. Juste pour être sûr qu'on se comprenne, ça se passe bien. Ça se passe très bien. Qu'est-ce qui se passe quand on arrive? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour nous accueillir? Ouais. Tu sais, c'est notre première fois, on est un petit peu, on sait pas trop comment ça fonctionne. Oui, c'est tellement fun à voir parce que le monde sont nerveux, sont excités, ils veulent rentrer, ils ont hâte, mais plus que l'attente est longue dans la file, plus qu'ils sont stressés, plus qu'ils sont nerveux. Donc, mon doorman, dans le fond, Constant, qui est une légende également. Constant Gagné? Constant Gagné, oui. Ah ouais! Qui est une légende, lui aussi, dans les. Ok, je vais aller faire. Il faut que j'aille faire un tour chez vous bientôt. En fait, lui, ça fait 30, mon Dieu, dans le temps du Ocean Drive, dans le temps de. Ouais. On a sorti aux mêmes places. Il a travaillé au Kingdom, mais Constant aussi. Oui, exactement. Il a même fait une émission, justement, que parlant de tous les doormen, ça, c'est. Il va falloir éviter. Ben, j'ai Pat, on va inviter Pat une autre fois, le propriétaire du Kingdom. Mais ouais, non, c'est cool. Que, il est habile, il parle au monde, il déstresse. Très gentil. Super gentil, sociable. Donc, déjà, à la base, il va même les niaiser un petit peu des fois, juste pour briser le détendre l'atmosphère. Ouais. Puis, tu sais, juste pour mettre en contexte, Constant n'a pas la shape que tu penses d'un doorman. Non, pas. Ah, C'est Constant, il est beaucoup... C'est pas une armoire à glace. Non, mais... C'est une crevette. il- Il va écouter l'émission, c'est sûr. Après, je vais le plugger là-dedans. Tu vas voir. Non, en fait, c'est dans mes amis. Le monde va rentrer. Ah, c'est toi la crevette? Ah non. Est-ce que c'est constant? Mais il est pas grand, il est pas gros. Non. Tu sais, il est pas... Mais il est funny. Ah ouais. Mais il sait faire sa job. Là. Tu sais, ça y enlève aucune crédibilité, mais je sais, il est hyper funny. Là. Fait que quand on arrive, on est accueilli par Constant, la Exactement. crevette. Exactement. Puis, tu sais, on dit un doorman, mais c'est une personne à l'accueil, tout simplement. Il veille dans la sécurité quand même, parce qu'on ne sait jamais ce qui pourrait arriver à un moment donné, mais il est là pour détendre l'atmosphère, les accueillir, s'assurer qu'il explique les règlements au monde également. Donc, pas de cellulaire, pas le droit de ci, pas le droit de ça. Et par la suite, un samedi, vendredi ou samedi, on a quelqu'un dans le stade, dans l'équipe, qui va faire le tour. Ça peut être autant moi, ça peut être ma directrice qui est là également, Ariane, qui va faire le tour également du monde. Donc, on les accueille de la bonne façon pour être sûr. Okay. C'est sûr que quand on a des soirées, exemple, à 300 personnes, 300 personnes et plus, on n'a pas nécessairement toujours le temps à 100% de pouvoir faire le tour à tout le monde. Donc, il faut arriver plus de bonne heure pour justement jusqu'à 9h, 9h30 ou 10h. Pour les nouveaux, là, l'heure idéale pour arriver, là, ça serait quoi? Parce que tu disais tantôt de 6 à 3. Oui. À 6 heures, ça l'ouvre. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe à 6 heures, un repas? Oui, exactement. Moi, j'ai la chance qu'au Solid Gold, il y avait une cuisine complète. Donc, moi, j'ai mis ça à profession, dans le fond, parce que j'avais envie justement de faire vivre une expérience au monde. Donc, quand tu as une famille, tu as des enfants, tu as le goût de partir à la maison rapidement. Puis là, quand tu es au restaurant, puis tu prends un verre de vin, 2 verres de vin, ou une bouteille ou 2, on ne sait jamais. Mais là, il faut que tu prennes ton auto, il faut que tu retournes après ça au luxe. Souvent, tu peux perdre un peu le beat ou la vibe que tu aurais au restaurant. Donc là, nous, dans le fond, j'ai déjà mis un menu. Le menu est excellent. Écoute, ça peut être la bavette, escalope de poulet, de veau. Tu sais, c'est un bon menu. Le tartare. Il est délicieux, honnêtement, là, le duo de tartare. Fait que tu arrives sur place, mais tu as déjà tout ton repas. Tu choisis comme un restaurant. Tu as un menu. Est-ce que c'est compris? Parce que là, j'imagine comme les autres endroits aussi, il y a l'abonnement annuel plus l'entrée. Exact. Est-ce que c'est un forfait d'entrée, le souper, non, ou c'est complètement c'est à complètement part? à part, dans le fond. Donc, tu n'es pas obligé de manger pour venir au Luxuria, mais tu viens vraiment comme dans un style de restaurant. Donc, tu regardes ton menu, tu as le menu bouteille de vin, donc tu choisis vraiment ce que tu désires et tu payes, dans le fond, ton repas, tout simplement comme un restaurant. Ouais. Est-ce que c'est comme dans le temps, écoute, la fois que je suis allé entre nous deux,
Ou est-ce que tu as comme une carte, mais là, ton argent est déjà sur ta carte? Non, ça, écoute, c'est un système qui était quand même bien pensé, je trouvais. Sauf par contre, beaucoup de monde connaissent malheureusement des histoires qui s'est passées dans le temps du entre-deux. Beaucoup de monde ont perdu de l'argent malheureusement là-dessus. Moi, c'est pas un système que j'aurais jamais voulu réimplanter dans le club. Tu arrives, maintenant, c'est pas compliqué. Débit, crédit, Interact, la montre intelligente. Tu as mille et une façons de pouvoir payer. Donc, c'est pas un système que j'ai réimplanté. Tu payes de la bonne franquette, de la bonne façon, tes consommations, puis... T'as-tu un bar bill ou tu payes upfront? Si tu deviens un bon client, on laisse un bar bill, on prend quand même une carte ou quelque chose juste de sécurité. Mais non, tout le monde paye généralement. Mais tout dans ton cas, tu as un bar bill. Sinon, il me semble qu'il y aurait tout le temps la carte de sortie. Exact, ouais, c'est ça. Mais non, généralement, tu payes consommation. Certains bons clients, dans le fond, qu'on est habitué, qu'on sait que c'est des grands consommateurs. Qui vont payer aussi. Qui vont payer. Une confiance, une question de Exact. confiance. Ouais. Puis, OK, vu que tu as des thématiques, j'imagine c'est vraiment, tu sais, ça va, il y en a vraiment toutes les sortes. Puis là, ben moi, ma gardienne est à la maison avec les enfants, il faut que je parte de chez nous. Je partirai pas déguisée. Ça serait drôle, par contre. Mais non. Est-ce qu'il y a un endroit pour me changer? Est-ce que pour mettre mes choses? On a un vestiaire, donc, tu as un vestiaire principal, donc, par exemple, l'hiver, tu mets ton manteau, tes bottes, tout ça. Et tu as un deuxième vestiaire dans le fond du club. Est-ce que là, tu peux te changer? Donc, tu amènes ton propre cadenas, parce qu'on ne les fournit pas, justement, ça finirait plus. Et là, tu peux te changer, justement. Les femmes se changent maintes et maintes reprises dans une soirée, généralement 3-4 fois, si ce n'est pas 5 fois. Ils veulent justement profiter. Donc, quand c'est un événement balle en blanc, exemple, ou un événement où tu as une thématique fluo, ben, souvent, tu vas voir le monde, ils vont se changer souvent, puis c'est ce qui est le fun, là. Le monde embarque dans les thématiques, là. Ouais. Ça fait partie vraiment du concept du luxe aussi, là. OK. Fait que là, j'arrive, Constant me déshabille, il m'assoit une table. Exact, oui. Fait que je m'assois à une table, je mange. Puis là, ensuite de ça, est-ce que, tu sais, c'est facile? Y a-t-il une piste de danse à côté? Si je veux voir de la sexualité, c'est où que je vais? Écoute, tu peux me décrire un peu comme un genre de super club libertin. Donc, tu arrives là-bas, tu manges, comme dans tous les comme dans le temps du Mumba. Tu finis de manger, exemple, on enlève toutes les tables au complet. Et là, c'est là que ça devient la piste de danse. La beauté de la façon du concept qu'on l'a fait, c'est qu'on a souvent des soupers là, à 60, 70, 80, 90 personnes. Donc, le dernier souper, on était à 90 personnes. Le dernier souper spectacle, parce qu'on a également des spectacles souvent durant les soupers. Ça fait que le monde arrive de bonne heure. Donc, quand la soirée commence vers les 9h, 9h30, quand on enlève les tables, sur place, là, on a déjà rendu à 100, 150 personnes dans les gros événements de même. Donc, tu as déjà de l'ambiance dès que tu te présentes au luxe. Fait que c'est inévitable. Est-ce que c'est quand même facile de discuter? Est-ce que la musique est très forte durant le souper? Ou... non, durant le souper, c'est la limite lounge. Donc, c'est vraiment tout dépendant de la thématique, c'est vraiment du house, lounge, chill. Donc, c'est propice aux rencontres aussi, là, pour bien jaser. Exact. Parce que pas dans une soirée après ça, quand le souper est fini, le son il monte un petit peu plus. Donc, on est sous forme beaucoup plus événementielle, beaucoup plus de party. Donc, c'est sûr que c'est plus dur, d'avoir une très grosse conversation avec 1000 et une personnes qui sont dans un gros groupe. Parce que dans le fond, il faut que tu parles plus oreille à oreille, bouche à oreille pour pouvoir mieux entendre dans le fond. Mais ça fait partie un peu comme tous les clubs. Ça crée des rapprochements. Oui. Je veux pas, là, oui. Là, si t'arrives tromper 2 fois pour aller de report. L'odeur corporelle est intéressante aussi. Trompe de bar, donne un bec sans faire exprès. Écoute, c'est... Oui, en bas, c'est vraiment une discothèque de même. Ensuite de ça, quand on monte au deuxième étage, qui est la zone de la luxure, dans le fond, c'est là qu'on a environ 14 pièces différentes de jeux, dont la chambre aux fantasmes avec 3 lits dedans. De la chambre aux fantasmes, on a une vue sur la chambre des couples. Et la chambre des couples, c'est une vitre miroir. Donc, toi, tu peux voir qui est de l'autre bord, mais eux ne peuvent pas te voir qui regarde. Fait que ça laisse un peu le jeu un peu au niveau du voyeurisme exhibitionniste parce que tu veux performer, parce que tu sais qu'il y a du monde qui te regarde, dans le fond. Fait que c'est propice à ça. Sinon, écoute, on a une place qu'on appelle, nous autres, l'aquarium. Ça, c'est incroyable. C'est un long corridor, OK? Puis au bout, c'est vitré à 180 degrés. Ça donne sur la piste de danse en bas. Et là, le monde s'amuse. Souvent, on a des shows de lesbiennes en haut, on a du monde qui s'amuse, tu as même des couples qui vont pouvoir baiser. Et en bas, tu vois le show en haut, c'est tout éclairé en rouge, c'est comme une red zone, donc ça donne des vues spectaculaires des fois. Là, c'est wow, définitivement. Ça donne le goût de prendre des photos quasiment, mais on n'a pas le droit. Non, on peut pas. Okay. Mais écoute, filme avec tes yeux. Oui. Comme on dit, juste profiter du moment dans le fond. Là. Souvent, écoute, tous les shows, là, le monde sont avec leur téléphone, leur caméra. Fais juste regarder puis savoir le moment. C'est vrai. Est-ce qu'il y a des douches?
On n'a rien fait en ce moment même. Elles vont être prêtes dans 3 semaines. Ça a été justement un commentaire sur le groupe qu'on avait entendu parler. On a hâte d'avoir des douches quand il fait chaud, effectivement. Mais j'aurais aimé ça, moi, avoir 1 million en arrière de moi, puis en backup, puis dire hey, écoute, moi, là, j'engage 5 équipes d'entrepreneurs, let's go, on y va, puis on avance les rénovations en 3 semaines. Le club est fini avec du cachet du haut de gamme. C'est pas ça. Mais tu sais, il faut aussi prendre, là, on a parlé tantôt, la pandémie, tout le kit. Puis tu sais, à un moment donné, là, ça coûte cher. Tu essaies de partir, mais il faut que tu partes à quelque part. Puis ça va te renflouer les coffres, puis tu vas pouvoir réinvestir, tu sais. Puis là, tu t'ajustes à un moment donné, veux pas, là. Ouais. Si tout le monde part une business clé en main, merci, bonsoir, ça fonctionne. Et là, on se nettoie comment? Est-ce qu'il y a des lavabos, des débarbouillettes, des lingettes humides? On a 2 salles de bain en haut. On a également des lingettes humides à chaque coin de mur, à chaque pièce, à chaque station, on a des lingettes humides. On a les wipes, dans le fond, des désinfectants. On a quand même mis tout en disposition les pour l'instant. Les condoms aussi. Oui, les condoms, nous, on est commandités. Donc, c'est gratuit pour les condoms. Donc, tu sais, c'est quand même propre. On a des serviettes, des linges, n'importe quoi, dans le fond, pour que le monde puisse s'essuyer. C'est sûr que, tu sais, c'est une douche, ça reste une douche, une bonne douche. Mais la douche qu'on va construire, elle est superbe, honnêtement. Ça va être un terrain de jeu, lumière OLED, des points de suspension. Écoute, ça va être... Écoute, le monde va rester dans la douche, ça va coûter cher l'eau chaude. C'est qui ta commandite de condom? Écoute, on va faire... C'est même pas une soirée, mais non. On fait affaire avec une compagnie... pas de bienfaisance, mais ceux qui sont contre le sida, contre les maladies infectieuses. Donc, que j'ai oublié le nom, malheureusement. C'est pas grave. Non, mais je vais être franc parce que ça fait longtemps. J'en ai pas déjà parlé, hein. Mais moi, je veux faire des condoms juste une vie. OK, puis je me suis dit, quel article de promo de malade mental? Mais c'est touché faire ça, j'ai aucune idée, honnêtement. J'ai pas le droit de les vendre. Mais mettons, Santé Canada. Non, mais c'est ça. Si tu les vends. Mais si tu les vends pas, t'es correct. Tu penses ça? Ah ouais? Les infections, les réactions allergiques. T'as un condom qui brise parce qu'il n'a pas fait un test de résistance dessus. C'est quoi, garde le bon vieux Trojan? Ah ouais? Mais c'est vrai que t'as des bons avocats. Non, mais... OK, ben d'abord, ce que je pourrais faire, c'est juste les enveloppes. Là, tu mets les condoms dans un autre dedans. On peut trouver l'autre solution. Ah, OK. Bon, parlons pas des capotes. Non, mais ton idée est très bonne. Je trouvais que c'était une belle pub. Ouais. Puis, tu sais, j'avoue que c'est propice dans les clubs échangistes, dans les clubs libertins, d'avoir des capotes, tu sais. Puis... Mais bon, je suis juste intrigué. Mais on revient sur notre sujet. Excusez-moi, moi, je fuck tout le temps le podcast de même. Mais j'aurais tellement aimé, j'imagine l'idée quand même, comme tu dis, mais je pense que c'est un risque. À moins que tu aies vraiment une version de condom qui soit déjà homologuée, qui soit ci, ça. Si tu fais juste faire un branding dessus. C'est l'emballage. L'emballage, tu fais juste l'emballage en carton, tu les mets dedans. On flatte face de téléphone. Ouais. 2-3 appels, c'est fini. Appel en Chine. Non, mais... Ouais, c'est ça. Quasiment. Hey, j'ai fait... Non, préjugé. J'ai fait faire des borates. Non, expérience. J'ai fait faire des borates juste une vie. Puis, believe it or not, les borates juste une vie étaient tellement petits. Je suis pas le gars le plus petit qui existe, là. Mais même les gars qui étaient petits étaient là, tabarnak, la poche, elle rentre pas au complet dedans. C'est ta borate pour femme, juste entre les lèvres ou sur les lèvres? Ouais, mais j'aurais pu. Pour vrai, d'après moi, je savais le faire le switch, mais j'ai fait des bikinis, en tout cas. Mais, donc, revenons au luxe. Oui. J'imagine qu'on a beaucoup d'informations sur ton site web. Oui, exactement. Tout est bien détaillé. Les prix. Okay. Les prix, l'abonnement. Ce qui est fun, c'est justement... on a énormément de nouveaux clients qui viennent. Depuis la pandémie, là, c'est incroyable là-dessus. Là, c'est jeune. On a une clientèle quand même assez jeune. Je vais dire, une moyenne d'âge, je vous dirais peut-être 28 à 45. Wow. Sauf qu'on s'entend qu'il y a du monde plus vieux également. C'est important de le mentionner parce que quand j'ai marqué ça sur Facebook, il y a du monde qui m'ont écrit « Ah, mais là, je suis rendu à 48, 47, je peux plus venir. » Non, attends, je m'en vais vers là, moi aussi. Mais je vais faire ce qui garde de mon club, dans le fond. Non, c'est une moyenne. C'est... écoute, on a une très belle clientèle, mais tout le monde est bienvenu. Tu as 60 ans, écoute, il faut que tu viennes quand même. Il faut découvrir quand même le luxuriat. Mais on a une t'es pas obligé de faire de la sexualité non plus. Tu peux juste venir souper, rencontrer des gens, aller visiter en haut, faire du voyeurisme. Exact. Je voulais savoir, mettons que je vais en couple. Oui. Est-ce qu'on est obligé toujours de rester ensemble tout partout? Ou moi, je peux monter en haut, lui peut rester en bas? Non, moi, j'aurais le même principe aussi. Dans le fond, on veut que le monde reste ensemble, justement, puis un couple. Parce que si le monde se sépare, à un moment donné, là, ça commence à faire soit de la bisbille, on va dire. C'est tout le temps risqué. Mm-hmm. Puis des chicanes de couple, on n'en veut pas. Nous, on veut du monde heureux, on veut du monde de bonne humeur. Donc, on prend pas la chance-là. On a 3 façons de monter en haut. Donc, c'est sûr, des fois, ça va être un peu plus complexe au niveau de gérer ça. Mais on a quelqu'un qui est à temps plein en haut, qui surveille, qui fait le ménage, justement, durant les soirées.
Parce que ça a été un autre sujet, il va falloir discuter après, le fameux ménage. Écoute, donc, c'est surveillé. Donc, si on voit quelqu'un qui est tout seul, on demande de tout simplement en bas. On est-tu identifié quand on rentre? On a-tu un bracelet? On a-tu une carte? Comment ça fonctionne? Ben, exemple, le samedi, étant donné que c'est juste couple et femmes seules, donc t'as pas vraiment besoin de bracelet ou quoi que ce soit. Les femmes seules, bien entendu, peuvent monter en haut tout seules. Et on a certains hommes seuls, on appelle ça les hommes seuls certifiés, qui peuvent venir un samedi soir. Donc ça, c'est un groupe Facebook qui s'appelle La Claque. Donc c'est vraiment un regroupement, dans le fond, du monde libertin, du milieu libertin. Eux acceptent les hommes seuls sur leur groupe, mais ils sont certifiés, c'est-à-dire minimum deux couples doivent avoir eu passer un moment avec eux autres, passer une soirée avec eux autres. Il faut qu'ils soient gentlemen, il faut qu'ils soient galants et tout ce qu'il faut qu'un homme respectable veut être, dans le fond. Ben oui. Exact. Donc, nous, en faisant affaire avec La Claque, dans le fond, les hommes seuls de La Claque, ils peuvent venir au club, donc un samedi soir sans problème, nous, on les accepte. Parce que beaucoup de couples aiment les hommes seuls. C'est pas juste les femmes seules, les fameuses licornes et c'est ça. Non. Il y a des rhinos aussi. Il y a des rhinos, il y a des bons rhinos, puis ils sont demandés, puis mais on veut pas des tatas, on veut des bons rhinos, on veut des gentlemen rhinos. C'est vraiment important, je pense. Parce qu'une soirée, pas de gars, pas d'homme seul, manque un peu de testostérone, manque un peu de les hommes seuls sont souvent oubliés ou font peur. Mais ça, au contraire. Il va en avoir une méchante gang, en tout cas, qui va être content d'entendre ça, que les hommes seuls sont acceptés. Parce qu'ils cherchent des endroits pour rencontrer. Les sites de rencontres, ça ne marche pas nécessairement. Merci. Non, mais c'est la réalité quand même. Ça a été long, donc les hommes, ils ont toujours eu plus de difficultés à rencontrer que les femmes. Mais dans le monde libertin, là, les hommes seuls, c'est comme... Imagine, la COVID-19, pandémie, c'est pire. Parce que c'est des chauds lapins. Tu sais, moi, je suis un homme seul. Il y a un gros préjugé là-dessus, en plus. Les bons gars payent pour les mauvais gars, malheureusement. Ça, c'est horrible, là. Puis, on s'entend que les bons gars vont être directement au but pratiquement. Ils passeront moins par le petit côté de détail, le petit côté plus élégant, tout ça, plus chic. Mais c'est horrible là-dessus, comment ils sont mis sur ils sont mis directement, là, écoute, sa guillotine. Catégorisé, c'est tellement pas vrai de même. Il y en a des bons gars, il y en a des beaux bonhommes. Je parle pas nécessairement physiquement, je parle vraiment une belle personne à l'intérieur. Et moi, je trouve que c'est important que... Je suis le seul club, je pense, qui accepte les hommes seuls justement le samedi. Les hommes seuls certifiés, c'est important de préciser. Puis écoute, ma clientèle est heureuse de ça. Là, ça en prend pour du monde. Il y en a pour tous les goûts. Puis à un moment donné, c'est ça. Je pense que ça suffit de mettre juste les femmes en avant. De toute façon, là, sur place, c'est de la sécurité. Il y en a plusieurs gardiens de sécurité qui vont se promener de partout. J'ai quelqu'un toujours à temps plein qui est en haut, puis par la suite, j'ai du monde justement qui font de la rotation, qui se promènent justement pour s'assurer que tu es. Ils voient qu'un gars est achalant, il commence à être sous un peu. Ah, mais il n'y a aucune chance parce que l'homme seul. De toute manière, le gars, il ne boira pas nécessairement parce qu'il veut une érection. Mais en fait, étant donné que c'est des hommes seuls certifiés, c'est pas compliqué dans le fond. Ouais, c'est ça, il va avoir son érection. Moi, je bande pareil, même si j'ai bu. Ben, moi, je bande plus, justement. C'est encore plus dur. Moi, je plus longtemps. Encore plus longtemps, ouais, c'est ça. OK, on va faire une émission sur vos talents. J'ai déjà écouté une émission dernièrement, puis il me semble qu'il y avait un Girl Power à un moment donné là, avec la personne. Je pense que c'était avec justement Lunange. Mais là, c'est à mon tour. Là. Écoute, le Voice Power est de retour. Mais étant donné que c'est des hommes certifiés, je peux te garantir à 100% qu'ils n'iront jamais faire quelque chose de désagréable ou hors des limites. Parce que moi, j'avais justement le groupe libertin dit cette personne-là est venue, il a fait un geste déplacé. S'il a fait un geste déplacé, il est barré des autres groupes libertins parce que les autres groupes libertins on se supporte. Il est barré probablement des autres clubs également parce qu'également on va se supporter. Alors, c'est pas dans l'intérêt d'aucun homme seul certifié de faire peu importe le geste. Parce que c'est déjà arrivé, mettons, hors club, hors quelque chose, qui est arrivé une session avec un homme seul. Puis tout le monde, ça a pris une journée, on était tout au courant, puis cette personne avait été barrée de partout au complet. Wow. C'est une communauté qui est faite solide, puis on veut le bien-être de tout le monde au complet. C'est serré, là. Oui. C'est une famille dysfonctionnelle, mais on est très, très proches. Exact. J'aime comment il l'avait dysfonctionnel. Ouais. Les spectacles? Oui. Ah oui. Je suis curieuse. C'est quel genre de spectacle? Je touche un petit peu à tout. Tu vois, le dernier spectacle qu'on a fait, Super Spectacle, c'est avec Paco Raphaël, qui est justement, eux autres, les administrateurs de La Claque. Ils font du bondage. Donc, on a fait un show de banding de Shibari, dans le fond. Shibari, oui. Exactement. Et écoute, on a installé, nous autres, un système de poulies. Donc, on peut faire de la voltige en plus. Et on peut la monter dans les airs. Et écoute, c'est une collection, les deux ensemble, là, quand ils font leur show, là, c'est spectaculaire à aller voir. Donc, durant le souper, justement, il y a le spectacle. C'est un souper en blanc en plus, donc c'était de toute beauté. Ce samedi,
Donc, tout dépendamment quand ça va être diffusé, mais le prochain spectacle qu'on va avoir, dans le fond, elle s'appelle Joanie. Écoute, ça, c'est magnifique également. Elle a fait du pole dancing, mais érotique un peu, mais super sensuel, mélangé un peu avec un style de fitness. Donc, c'est vraiment acrobate, dans le fond, ce qu'elle fait. Elle fait du cerceau aérien. Donc, ça, c'est le prochain spectacle qu'on va avoir. Du pole dance, moi, je dis ça de même pour en avoir déjà essayé. Oui, pas un facile. autre de tes talents. Pas facile. Pas facile. Oui, évident. Dans mon jeune temps, j'ai déjà passé par là aussi. Pas facile. Oui, c'est ça. C'est un autre. Ouais. Un autre niveau, c'est ça? C'est un autre niveau, mais c'est des speeds vraiment. Ça touche toujours un peu à l'érotique, la sensualité, la séduction à travers tout ça. Puis, écoute, on va voir, mais d'après moi, ça va être un autre succès ce samedi. C'est une soirée porte ouverte en plus, donc on fait découvrir le luxe en offrant la carte de membre d'un soir pour l'occasion. OK. Ouais. C'est intéressant. Intéressant. Puis, le fameux ménage. C'est quoi qui s'est passé là, sur le Ouais. groupe? Il y a des gens là, qui disaient « j'étais allée, il y avait du papier de toilette qui traînait par terre. Puis là, je voyais que tu essayais de faire comprendre aux gens que c'était pas vraiment comme ça normalement. Ouais, Là, non, écoute, moi, je serais curieux d'aller... Ceux qui ont remarqué les petits commentaires, je serais curieux d'aller chez eux pour le fun. Si à un moment donné, il n'y aurait pas un petit morceau de papier de toilette qui passe parce que son enfant est passé, elle vient de tout ramasser, puis son enfant passe 2 minutes après, puis il laisse le petit papier de toilette par terre. Écoute, c'est pas compliqué. On a du monde qui font le tour. Peut-être au tout début, si on recule, là, 6 mois, 7 mois. Je suis en apprentissage. Il y a plein de choses que je dis, que je suis à l'écoute, que si j'oublie de faire quelque chose, que je n'avais pas mis quelqu'un à telle place, mais je vais engager une personne de plus, je vais le mettre à cette position-là. Mais c'est un apprentissage constant, dans le fond. Et là, les commentaires, c'est que quelqu'un qui est aux toilettes a trouvé du papier de toilette par terre ou un petit peu d'eau, ce que les lavabos, peu importe. Mais mon gars ou ma fille de ménage venait prendre de passer. Donc, un coup qui est passé, si quelqu'un d'autre arrive en arrière d'elle, quelqu'un va aux toilettes, laisse le papier de toilette par terre, laisse le papier l'essuie-tout, peu importe, c'est sûr que ça va être sale. Ils viennent de partir, puis c'était propre quand il est parti. Donc, c'est une question de 15 minutes de routine, de roue, d'ajustement qu'on a eu avant. Alors, on va défaire les langues sales, là, parce que c'est toujours des langues sales qui font ce qu'ils veulent, mais hey, j'ai travaillé dans les bars, là, des années de temps, le Ray, toi avec, là. Je n'ai vu des affaires, là. Hey, ouvre pas les lumières dans un club, là, pas vrai, là, parce que tu vas faire le son, tabarnak. Mais tu sais, faut être indulgent à un moment donné, je pense, puis comprendre qu'il y a beaucoup de monde, que tu sais, t'es là, tu t'en vas aux toilettes, là. Hey, moi, du toilette, là, de restaurant, là, puis là, je te parle de restaurant, mettons, je sais pas, moi, un Zibo, tu t'essaies de te tourner, là, puis s'il y a un cassé avant, là, la personne fait, laisse tomber. Juste un carré, il laisse tomber. Ouais. Fait que tu comprends, ça arrive même dans les restaurants. Ouais, mais j'imagine de toute façon que tu vois que y a un petit. Mettons, c'est pas, mais il y a quelque chose qui traîne. Tu vas voir le gardien dire écoute, excuse, ou tu sais. On a 3 boss boys. Il y a quelqu'un qui a laissé traîner, là. La personne va y aller. Puis ben moi, je pense qu'on devrait juste avoir. Tu sais, comme dans chaque urinoir, d'avoir quelqu'un à côté, de même, l'urinoir. Une soirée, on ouais, exact. Puis là, tu arrives aux toilettes, qu'est-ce que tu fais là? Ben, moi, au cas où tu échappes de quoi, me le ramasser tout de suite. Il y a eu des plaintes dans un groupe. Mais. Oui. Non, mais il y a personne. Juste à côté de l'urinoir, ça, c'est bien placé. Oui. Non, mais tu sais, je sais pas si les draps seraient tachés, les verres seraient sales. OK, là. Mais ça peut arriver on aussi, va en parler. même un drap, ça peut arriver. Tu sais, c'est que tu finis, mettons, exemple, vous êtes parce ensemble. qu'il fait noir quand vous ramassez à chaque fois, là, à chaque couple qui vont dans un lit, mettons, vous enlevez les il fait draps. pas tant noir, parce que moi, je suis un fan de la lumière OLED, là, ça prend la lumière, ça crée de l'ambiance, ça, donc c'est pas trop sombre. Mais par contre, même principe, vous finissez de baiser ensemble dans un trip, peu importe, vous vous levez, mais vous êtes malheureusement un couple qui ne se ramasse pas. Ben c'est plate, mais si l'autre rentre au même moment, j'ai même pas le temps d'envoyer quelqu'un ou on n'a même pas le temps de faire le ménage. Oui, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui reste à la porte, savoir OK, l'action est finie, là, OK, on change les draps. Exactement. Mais faut nous laisser, d'un, il faut nous laisser le temps à passer par là. De deux, mais tu sais, c'est bien plate, mais nous, on se ramasse, on va nettoyer, mais le client ou le membre qui vient et qui se ramasse pas, personne ne tape sur lui en ce moment même, tu sais. C'est la faute du club, il se ramasse pas, le club il est pas propre. Ouais. Je m'excuse, mais c'est le client, c'est le membre qui est passé, il aurait dû se ramasser, mais c'est notre faute à nous autres. Les gens sont pas au courant de l'envers du décor. Tu sais, ce qui se passe en arrière, toute l'administration, tout ce qu'il y a à faire, la gestion, ils sont pas au courant de ça. Non. Puis j'ai vu ton ouverture. Il suffit d'en parler pour que les problèmes se règlent. Ben, oui, si t'es pas au courant, tu le sais pas, ben... Exact. Donc, exemple, mettons, quelqu'un, là, je parle de n'importe quel club libertin, ça va arriver une situation que un couple, quelqu'un qui a touché à quelqu'un sans demander permission, puis tout ça, puis là, ils sont pas contents, mais si personne ne le dit à aucune personne responsable dans un club, on ne le saura jamais. C'est important dans le milieu libertin.
Un non, c'est un non. Tu touches pas à personne sans aucun consentement. Puis moi, je suis extrêmement sévère là-dessus. C'est tolérance zéro. Je ne respecte zéro quelqu'un qui touche à une personne sans un consentement. Même si t'es la plus belle femme au monde. J'en ai mis une, elle apporte une femme, un couple, dans le fond. Si la femme, c'était une pitonnette, vraiment belle, jolie. Mais elle est arrivée là, puis ah, mais t'es vraiment belle, toi. Elle descend le chandail, puis elle touche les seins. Tes seins sont vraiment beaux, puis ça. Mais je m'excuse, mais t'as beau être la plus belle au monde. C'est puis pas parce t'es que c'est une sympathique. femme avec une femme Pas en tout. elle a le plus de droits, là. C'est Exactement. ça. Exactement. Ben, consentement, là, tu sais, je veux dire, à un moment donné. T'es dehors, Puis puis elle dit, imagine l'autre personne qui réagit pas, tu sais, puis parce que tu peux être figé aussi, là, tu sais, c'est une femme qui l'a fait. Là, elle fige, elle est pas bien, puis elle décide qu'elle retournera plus jamais chez vous, là. exact, ou qu'elle en parle, mais que, tu sais, mais non. Ça, c'est pas parce que tu es dans un endroit libertin que tu es ouvert nécessairement à l'échange. Exact. Puis se faire toucher sans consentement, ça crée vraiment, là. Un froid. Tu sais, il y a plusieurs personnes, pour avoir des rapprochements avec les autres, il faut qu'il y ait une connexion. Exact. Excitement S'il y a pas de mental, puis après, tu vas pouvoir. Exactement. S'il n'y a pas de connexion, on n'entendra rien. Mhm. Moi, ça m'est arrivé. J'étais avec mon partenaire, on était dans un coin, puis finalement, je pensais que c'était lui qui me caressait l'entrecuisse. C'était pas lui. Exact. Hey, la soirée, elle a fini C'est là. une douche froide. On s'en va, là. Je suis pas à l'aise, là. Ça me refroidit. Fait que c'est super important, là, de pas casser la soirée des gens. Ça me fait penser à Safia Nolin. Mais, ah non, je vais pas là. Mais Pour une fois, je sais pas. je pense à Marie-Pierre Morin. Ah, elle, ouais. Ouais, puis Safia Nolin. Ah, ok, ah, oui, cette fois. Tu sais, il a mordu la cuisse en dedans, là, tu sais. Mais ça se comme. Ah, on va pas là. On va pas là. Ça serait un sujet que j'aurais aimé parler. Oh, Seigneur. Mais non, on n'ira pas là. Ouais, non, il y a non. Mais si Safia pouvait sharer notre. Non, c'est pas vrai. Si Ben, t'aurais, là, ouais. est-ce que. Ben, si t'aurais une chose à dire à propos du Luxuria, là, pour inciter les gens, là, à venir, à les rassurer, là. Tu sais, les gens sont tellement insécures. Juste moi, ça a pris 3 ans avant que je décide de me déplacer. Parce que j'avais tellement de questions. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais dire là, pour rassurer les gens que c'est Écoute, leur première fois? Il faut qu'ils vivent l'expérience une seule fois avant de. Tu sais, si tu ne l'essayes pas, tu ne sauras jamais si tu aimes ça ou pas, c'est définitif. Mais quand tu arrives au Luxuria, c'est. Tu sais, comme tu disais tantôt, il n'y a personne qui est obligé de faire quoi que ce soit. Même si tu vis dans un club libertin, tu n'as pas besoin de baiser avec personne, tu n'as pas besoin d'échanger avec personne, tu n'as pas besoin de toucher à personne puis de te faire toucher par personne. Commence par venir avec ton couple, avec ton mari. Préparez-vous ensemble. Ça, c'est le moment magique quand tu sors dans un club libertin. Là. C'est les préparatifs. C'est que tu te prépares en couple pour aller dater, mais avec du monde ouvert. Tu sais pas ce qui peut arriver. Fais-toi pas d'attente. Aucune attente, aucune déception, comme on va dire. Fait que, tu viens prendre un verre, tu viens souper. Dès que tu vas venir souper, tu vas pouvoir voir justement l'ambiance. Donc, ça te détend dès le début. Viens fêter, viens juste lâcher ton fou mais avec ton mari au tout début. Et par la suite, ben, c'est là que tu vas voir ce qui va se passer. Mais tu peux juste venir danser, profiter du moment tout simplement. Tu n'as même pas besoin d'aller au 2e étage, aller voir ce qui se passe en haut si tu n'es pas intéressé. En bas, il n'y a aucune relation sexuelle qui est permise, aucune pénétration, aucun attouchement sexuel. Il peut y avoir de la nudité. On accepte les seins nus, on accepte. Tu arrives sur les seins à ta femme, ça ne me dérange pas du tout. Mais il n'y a aucune relation sexuelle. Donc, c'est super soft, mais toujours une connotation très sexy, très sensuelle. C'est une séduction, dans le fond, qui se passe. Donc, allez-y pour vous au début. Puis par la suite, ben, étape par étape, vous allez voir, puis vous allez évoluer avec le temps. Vous allez prendre confiance au milieu libertin. Puis je pense que c'est ça. Et ceux qui sont plus avancés, ben, écoutez, allez vous amuser en haut, puis emmenez les autres mondes, puis gâtez-vous. Allez essayer l'aquarium, je mets au défi à l'aquarium. Ouais. Puis, ouais. Vas-y. Mais non, mais en fait, j'étais curieux de savoir tes projets futurs. Écoute, projet futur, on change notre système de son. OK. On a ça dans 3 semaines, il va être installé. Ça, là, écoute, je veux pousser plus loin. On l'a dit, c'est un club libertin événementiel. On a JP qui écoute, grâce à lui qu'on a réussi à avoir le monde libertin. C'est incroyable. C'est sans lui, on serait même pas en train de discuter, comme je disais tantôt. Moi, de mon bord, je pense que le milieu libertin a évolué avec le temps. J'ai une vision totalement différente des autres clubs libertins classiques. Donc, c'est très événementiel, libertin. Donc, tu peux rencontrer du monde, aller en haut. Donc, c'est cette partie-là, moi, que j'aime beaucoup. Je m'assume très bien maintenant en tant que discothèque libertine, comme le monde dit. Donc, si tu venais fêter, c'est le même. Donc, le système de son, on le change complètement. On le passe dans un niveau vraiment du très haut de gamme, avec chaque zone. Écoute, toi, tu vas aimer ça, dans le fond. Ouais, là. ouais. Mais chaque zone est contrôlée individuellement selon. Donc, il n'y a aucun coin mort qui va être dans le club. Je veux aller jusqu'à un niveau où je vais inviter des DJ.
J'irai pas dans une trompe, dans une trempe de Tiesto, on s'entend, mais je veux quand même oser, même si ça coûterait 200 $ pour venir à un événement, je veux quand même aller dans une direction, pousser beaucoup plus loin l'événementiel libertine, faire découvrir ça, faire pour comprendre que, écoute, c'est pas mauvais être libertin, là. On a des belles valeurs, on est du monde normal, mais sans jugement, puis justement, le monde devrait être plus comme nous autres. Oui! Et là, actuellement, parce que moi, ça m'intrigue, là, mais qui met la musique chez vous? J'ai plusieurs DJ. Écoute, on a des DJ invités. On a DJ Uppercut qui est très régulièrement quand même là-dessus. Ouais. Mais sinon, écoute, on a, mon Dieu Seigneur, DJ, mon Dieu, Red Zone, on a Jeffrey. On change souvent les DJ. On n'a pas juste un style de musique. Donc, une soirée, un samedi, ça peut être un peu plus, mettons, house, vraiment house, techno, tout ça, qui va rester dans cette gamme-là. Un autre samedi, ça peut être juste du reggaeton, dancehall. C'est beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus chaud comme soirée. Sinon, un autre, ça peut être du top 40, ça va être un mix de tous les styles. Fait que c'est important, moi, je pense, parce qu'au début, je voulais faire plaisir à tout le monde. Je voulais mettre tout le monde dans la même poche. Pas évident. Non. Pas évident. Ah, mais t'as pas mis trop de musique de même. Ah, mais t'as mis trop de musique de même. Il faut Donc arrêter là, d'écouter tout le monde aussi. Ouais. Ah, c'est horrible, moi, là. On peut Je pas veux faire tellement plaisir à rendre le tout le monde monde. heureux. C'est une passion pour moi avoir le Luxuria, là. Je veux rendre le monde de bonne humeur. Je veux qu'ils viennent, je veux qu'ils soient amusés, je veux qu'ils se ramassent amoureux encore plus quand ils arrivent dans la maison. Puis c'est en moi, c'est ce que je veux. Puis là, quand j'écoutais tout le monde, là, c'est moi qui devenais malheureux parce que je voulais faire plaisir à tout le monde, puis ça marchait pas. Puis ça me faisait vraiment de la peine, pour vrai. Je dis, mais pourquoi je fais ça pour vous autres? Je vais pleurer, vraiment, tu sais. Mais On sent vraiment là, Ouais, La passion. la bah passion, oui, la ouais. détermination dans tout ça. Puis bravo pour ton Oui. courage, lâche pas. Tu sais, aux sexcentriques, Ouais. c'est comme une baise. Les sexcentriques, on je baise ensemble. cherche des bananes, mais elles sont pas là. C'est ça. Oui, les bananes, non, ils sont pas là ce soir. J'ai oublié de les sortir. Non, elles sont pas. Ma femme elle me dit, chérie, parle pas des bananes. Ah, c'est vrai, en parlant de ça, t'es pas tout seul. Tiens. Ah, c'est... Non, mais t'es pas tout seul dans ton Alors, dans une ton chance que ma projet. femme est là, sincèrement. Là, Oui, c'est vrai, on n'en a pas parlé. écoute, elle, c'est autant du début des rénovations, on s'entend que ça a commencé un 3 mois intense à tous les jours, 6 juste à 7 jours sur 7. Du matin au soir, elle garde les enfants pendant ce temps-là, donc on s'est divisé la tâche de même. Là, maintenant, elle m'aide dans tous les projets, les événements, elle m'aide à créer les événements. Écoute, elle apprend énormément parce que c'était pas prendre tout son style. Elle était infirmière, elle a lâché son métier d'infirmière pour justement venir temps plein dans nos divers projets qu'on a dans la famille, dans le fond. Cool. Mais alors, une chance qu'elle est là, parce que sincèrement, là, c'est une femme incroyable, puis elle me supporte. Elle veut apprendre, elle veut donner. Elle est barmaid également le samedi soir, donc elle a la même passion que moi. Donc, elle, quand elle est au bar, ça a une vision, ça a une force incroyable. C'est pas, comme moi, si je suis pas au club une journée, mettons, c'est pas la même vibe, on dégage certaines Ça choses. doit être quelque chose de touché pareil, là, tu sais, je veux dire. Parlant de ça, tu sais, c'est un couple qui a un club libertin. Chris, mais il faut que tu travailles comme non-stop, là. Ah, puis ils doivent se faire achaler. À Chalet, non, on se fait cruiser, on se fait charmer, Ouais. puis ça fait partie de la game, puis on aime ça de même, puis écoute, comme je dis, c'est une bonne communauté, en fait, que le monde, on embarque dans la game, puis quand on embarque dans la game, c'est que c'est vrai, on aime ça, on niaise même, mais tu sais, c'est pas parce qu'on embarque dans la game qu'on parle avec le monde nécessairement, Non. alors Ben, tu sais, ça reste... c'est Don't fuck with the payroll. Moi, c'est drôle, je disais ça pour mon site. Moi, je rencontre personne sur mon site. C'est mon payroll. C'est des membres. C'est mes clients. Ferme-moi les. Ouais, moi, je vais aller chez vous. Toi, chez nous. Va baiser avec. Ouais. Mais écoute, venez faire un tour sincèrement, là, Ben oui. ça vaut la peine parce que si vous aimez le côté festif, tu sais que tu disais, ça fait longtemps que tu en parles, tu n'as pas Ouais. été, tu étais entre deux, mais c'est un autre monde à part. Le monde sont chics, sont élégants, sont classe, et on a du très, très, très tu sais, du monde qui sont pas hautains. Ça fait que c'est du beau monde, mais pas hautain. Fait que c'est le fun. Même chose pour toi, tu vas te sentir bien, sincèrement. Tu vas te sentir comme ici. Je me suis senti ici Ben comme à la moi, maison. j'ai arrêté de fréquenter le milieu à cause, justement, là, Don't fuck with the payroll. Mhm. Puis j'étais mal à l'aise de faire des activités avec mon chum puis de voir JP passer. tu sais. Non, c'est ça. Fait que ça fait Ouais. 10 ans que je vais plus dans les clubs. Mais vous Mais venez bon. faire une émission. Ben oui, Ouais, ça ben serait oui, une ben bonne oui. sur idée, mobile, mais vous oui. allez- 100%. ouais, définitivement. Mais juste pour aller manger, rencontrer les gens, parce qu'on connaît tellement de gens qui Ben y oui. vont, puis juste les voir, puis genre, c'est Ah ouais, ben oui, ben oui. Ben, quand on est super rencontre, justement, le souper, là, écoute, c'est phénoménal à quel point que le monde, ça rassemble le monde, ça parle. T'as l'impression qu'on est comme à Noël, puis t'as des rassemblements d'amis, puis de tout ça. Donc, c'est cette dynamique-là, cette ambiance-là, là, sincèrement, je suis ultra chanceux d'avoir un restaurant, une cuisine complète. Ben oui.
Ça donne quelque chose de On va aller l'essayer. Génial, j'ai hâte. Oui. Moi, ça Super. me donne le goût, là, toutes les fois. Faut que j'y Mais aille. il sort jamais, par exemple. Il vient jamais. Non, mais je vais y aller, là. Je vais te lancer un défi. Ouais, mais Pas là, besoin. c'est sûr. Hey, le dernier défi que j'ai fait, je cours en G-String, Carrefour Laval. Ça peut s'arranger. Ça peut s'arranger. Dans le club, en G-string. Je suis un petit peu moins gros, par exemple. Mais c'est pas grave. Non, on revient à notre... Parce que c'est pas tout le monde qui écoute tous les podcasts, mais on a comme une tradition à la fin des J'essaierais de m'en podcasts. sauver, hein, tu pourrais dire tantôt. Ouais. Je faisais- Il faut jouir, là. On n'a pas le choix. Ah ouais, hein? Je suis quand Il même faut vocal. jouer. moi. On va te laisser toute la place. Ah, Ben, oui. expliquez-moi vite fait quand même. je joue. En fait, on a baisé toute la soirée. Là, on orgasme. Ça peut être un coït interrompu que ma fille elle rentre dans la chambre. Faut faire le son. Fait que, Faut vraiment oui, faire le son. on- de ça. Ouais, ben David, oui. il est bon pour faire le décompte pour qu'on y aille tous en cœur. Tu seras pas tout seul, on va y aller avec toi. All right. D'accord, c'est Hey, bon. merci beaucoup. Ben, merci. Mais, hey, Ça merci fait un encore. C'est plaisir. vraiment- On Ça se passe revoit vite, bientôt. Con, ça passe vite. Ouais, pour vrai, non, mais puis c'est ça que j'aime des podcasts, qu'on s'assoit, on jase. On jase, nous autres. C'est juste qu'il faut faire abstraction des 4 caméras qui nous regardent et des 4 Ah, il y en avait? micros. C'est filmé? Moi, c'est... Un petit détail. All right. C'est pas grave, je suis prêt à jouer, là, je suis sur le bord. Là. 3, 2, 1. Wow, les gars, ça n'a jamais été aussi intense que ça. Aïe, 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 aïe. C'était mon amour, désolé pour ça. Les sexcentriques.